part de secteurs d'intervention. Et je pense que dans le contexte de ce projet, le mapping, l'exercice de mapping pourra effectivement aider ce type de processus. Et aussi, je pense que dans le cadre de ces trois difficultés identifiées ou de défis identifiés, je pense qu'aussi dans le premier, dans le cas donc aider à mieux se structurer et aussi à la participation à la formulation des politiques, je pense que c'est un aspect que cette plateforme peut sûrement pour lequel la plateforme pourra sûrement aider. Donc ça représente certainement une bonne opportunité de formation et d'échange. Donc afin de contribuer à ces renforcements de capacité, on essaye, comme je disais, dans le cadre du possible, d'adapter un peu nos instruments. Mais je voulais aussi vous faire partie de toute une série d'instruments de financement qui sont à disposition de la diaspora au niveau de l'Union européenne. Sûrement, certains sont déjà connus, peut-être autres un peu moins. Et je voudrais commencer en fait par le programme thématique pour les acteurs non étatiques. Je commence par celui-ci parce que on pense que c'est l'instrument plus adéquat, notamment pour ce renforcement de capacité. Ça permet la création de réseaux, le développement de réseaux, et donc c'est vraiment un programme à utiliser pour se renforcer, pour après donc être en mesure de participer à des programmes comme celui qui finance ce projet, cette plateforme qui est donc le programme thématique pour migration et asile. De ce programme, effectivement, en tant que, si on parle de la thématique migration, bien sûr, elle est plus, disons, le plus pertinent, car dans la priorité migration et développement du programme, bien sûr, le support à la diaspora est un pilier. Même si il y a quelques limites, car les bénéficiaires de ce programme sont en fait les pays tiers, les pays partenaires. Donc, il y a un nombre limité d'activités qui peuvent se faire dans le cadre de l'Union européenne. Voilà pourquoi je pense que la diaspora, les projets en faveur de la diaspora sont vraiment de cas isolés où le programme devient et reste flexible pour permettre ce type de projet. Oui, donc en fait, il s'agit donc d'un programme qui permet, donc, comme je disais, qui est flexible, qui permet donc des initiatives innovantes et pilotes. Et voilà pourquoi on fait preuve de flexibilité. Puis, notamment pour compléter, disons comme ça, et pour compenser le manque des activités qui peuvent se mener dans le cadre de l'Union européenne, on a aussi le fonds d'intégration qui favorise donc l'intégration des membres des associations des migrants et donc qui les aide par conséquent à mieux contribuer au développement et à la croissance du pays d'accueil et d'origine à la fois. Car on trouve que une diaspora mieux intégrée avec un statut légal et défini est plus efficace et mieux placée pour supporter les pays d'origine. Puis, ce matin, on a eu une présentation dans le cadre des médias et de la contribution que les médias peuvent avoir donc amené au développement, au co-développement. Et je voudrais aussi vous informer qu'on a un programme qui finance aussi des initiatives culturelles. Donc là, dans ce cadre-là,
des activités peuvent être envisagées et un projet peut être présenté. Pour terminer, en fait, avec les instruments géographiques, dans le cadre de ce qu'on appelle comme donc l'instrument pour le développement, pour la coopération au développement, et le FED, donc le Fonds européen pour le développement, qui sont gérés directement dans les pays partenaires. Donc, dans notre cas, directement, ils sont gérés par nos collègues des délégations de la Commission européenne, avec d'autres bailleurs de fonds, et notamment comme partenaires, parfois aussi les gouvernements. Et donc, mon conseil est aussi d'explorer ces instruments, et notamment dans les priorités nationales et régionales qui sont liées à la migration. Parce qu'on a des projets migration, donc dans le cadre de la migration, mais qui sont financés par ce type d'instruments.